tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 29 novembre aujourd'hui. Je vais donc vous faire la guidance pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Comme d'habitude, ça peut parler aux autres liens d'âme et ne prenez que ce qui vous parle. Toutes les personnes du même collectif n'en sont pas au même niveau du parcours. Donc, véritablement, prenez ce qui vous parle. Il se peut que ça vous parle des deux côtés, côté masculin, côté féminine, puisque là, on est sur une fin de parcours et on a équilibré nos polarités. D'accord? D'ailleurs, je voulais rebondir sur un commentaire d'une personne qui disait « Je me sens yin et je me sens yang » ou bien « Je me sens ni yin ni yang ». C'est tout à fait normal puisque en fin de parcours, on est censé avoir compensé ces polarités. Donc, on peut avoir des personnes qui vont se retrouver un petit peu dans le côté yang sur certaines choses et en même temps du côté yin sur d'autres choses. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez un petit peu entre les deux. D'accord? Allez, je demande là à l'oracle, mon oracle de l'illumineuse, de me donner une carte, sauf que j'en ai deux, pour avoir la météo énergétique. Et là, vous voyez, on est dans une situation où on vous invite peut-être à être un petit peu plus zen, puisque là, on a une personne, ou peut-être les deux, qui ont un besoin de sécurité. Pour moi, ce besoin de sécurité est un besoin de sécurité affective, d'accord? Alors, on est peut-être face à une personne ou à des personnes qui avaient privilégié la sécurité matérielle et financière, qui avaient laissé peut-être le lien de côté pour pouvoir se prioriser matériellement et financièrement. Et là, on ressent pour ces personnes-là un besoin de sécurité affective. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de s'être fourvoyé, de s'être éloigné de cet amour et effectivement de ressentir une forme de vide. D'accord? Donc, on vous invite là à être zen, à accepter la situation pour pouvoir effectivement rebondir et rectifier un petit peu le tir. Allez, je demande maintenant à l'oracle du Tao. Merci mes guides de me dire. Sur quelle météo énergétique est le lien, s'il vous plaît? Donc là, vous voyez, on est sur une pénétration en douceur, une approche en douceur. Excusez-moi. Là, véritablement, on a des personnes qui progressent, qui ont des compréhensions, mais tout se passe tranquillou. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de zen attitude. Les choses avancent, mais en douceur, d'accord? On va voir, en modération. Hein. Ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire. Cela dit, les prises de conscience peuvent venir comme ça d'un seul coup, après une certaine période où les choses avancent tranquillement. Hein. Alors, oh, bah dis donc. Oh, pardon. J'étais moitié en train de bouger. C'est bon. Ah, bah non. Que fais-je? Ça peut-être pas être très droit, mon histoire. Alors, on me parle de développement et de contemplation. Donc, vous voyez, là, on est sur des personnes, sur un duo où on est en cours de travail. Donc, il est probable, on va voir après au niveau des cartes en individuel dans la matière, mais il est probable là qu'il n'y ait pas beaucoup d'action dans la matière puisqu'on nous parle quand même de période de contemplation, le fait de pouvoir observer les choses. En tout cas, on est dans une phase de développement sur le lien. Donc, quand bien même vous ne voyez rien se passer dans la matière, les choses se passent en soi, chez l'un et chez l'autre. Il y a des prises de conscience, il y a des avancées, on essaie de se sécuriser et surtout on prend conscience de notre besoin affectif par rapport bien évidemment à un vide que l'on peut ressentir. Donc, je vais voir maintenant en individuel, côté masculin et côté féminine. Je vais essayer de rectifier ça. Voilà, j'espère que ça va tenir. Allez, je demande aux cartes lumière de me dire, s'il vous plaît mes guides, dans quelle émotion est le masculin. Donc là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai un masculin qui se sent coupable par rapport à l'amour. Donc, il est très probable que cette énergie de besoin de sécurité affective soit ressentie par le masculin, puisqu'il se sent coupable. Probablement, il a rejeté cet amour pendant un certain temps. Il a voulu privilégier certainement d'autres situations comme les biens matériels ou la sécurité financière. Peut-être aussi, il a souhaité privilégier d'autres personnes et il se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vide affectif et que quelque part, il est responsable de cette situation par rapport à cet amour qu'il a probablement mis de côté pendant un certain temps. Donc, il y a des prises de conscience. Là. Côté féminine,
Simidier de me dire côté féminine. Allez, côté féminine, on a une féminine qui est plutôt dans la lumière, qui a compris effectivement, donc on est chez une féminine là, qui est dans la complétude, qui a compris aussi la loi de la résonance, la loi de l'attraction, qui a compris que pour que ses souhaits soient exaucés, qu'il faut qu'elle soit sur une certaine vibration, d'accord, pour pouvoir effectivement voir ses désirs se matérialiser. Donc là, on est chez une féminine pour moi qui est dans la complétude. Et la deuxième carte, c'est la carte de la fée. Et c'est ça, elle fait appel à son pouvoir créateur. Elle a compris, la féminine, qu'elle seule, par ses pensées, pouvait voir se matérialiser ce qu'elle souhaitait. D'accord? Donc là, on est chez une féminine qui est un petit peu plus avancée que le masculin par rapport à ces prises de conscience-là. D'accord? Là, je sais pas, la petite fée, ça me fait penser à Valérie Mottet. Donc Valérie, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Hein. Si vous ne connaissez pas Valérie Mottet, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, les ouvrages qu'elle fait qui sont magnifiques, toujours par rapport aux fées. Voilà, un petit clin d'œil. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles où en est le masculin au niveau du parcours. Et après, je verrai pour la féminine où en est le masculin au niveau du parcours. On est chez un masculin qui est probablement dans la nuit noire de l'âme. Il se rend compte effectivement de ses agissements, des conséquences aussi de ses agissements. Cette nuit noire de l'âme, elle arrive à point nommé à partir du moment où la féminine est dans la complétude. Hein. C'est comme ça. Tous les parcours de flammes jumelles, tous les duos sont différents, mais sur le parcours, il y a une trame que vivent tous, hein, que ce soit masculin ou féminin. Et là, à partir du moment où la féminine, elle est dans sa complétude, elle est créatrice de sa vie, elle avance sur son chemin, et il y a une forme de détachement émotionnel qui se fait, détachement par rapport à l'attente, bien évidemment, hein, par rapport aux frustrations, etc. Et pour le coup, le masculin, il sent énergétiquement que la féminine n'est plus focus sur le lien, d'accord? Donc effectivement, ce serait la raison aussi pour laquelle peut-être ce masculin aurait un besoin de sécurité affective. La féminine, là, l'a dépassé ce besoin de sécurité affective. Elle a compris que de toute façon, seule elle pouvait se sécuriser affectivement, hein, qu'on ne remettait pas à l'extérieur, le pouvoir à l'extérieur de notre bien-être. À la fois, c'est tout à fait normal d'avoir un besoin d'affection. Hein. Je ne dis pas que quand on est dans la complétude, ça y est, on n'a plus besoin d'affection, on n'a plus besoin de rien, on est autonome, on vit seul. Non, on n'est pas là pour vivre seul. On est là pour partager notre amour, nos vibrations d'amour, notre bien-être, d'accord ? Voilà, on est quand même dans cette situation. Donc là, on a un masculin qui entre dans la nuit noire de l'âme, donc qui va passer en revue un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie en général depuis son enfance, d'accord? Et il va rectifier le tir, il va effectivement pouvoir guérir certaines blessures, ok, qui sont liées certainement à l'amour qu'il a pu rencontrer hein, durant sa vie. Et il va faire un petit peu, bien évidemment, une introspection. Donc, ça va être plus ou moins douloureux. Surtout qu'il y a une nouvelle lune le 4 décembre. Donc, si ces masculins-là ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, si dans le cadre de cette lune noire de l'âme, s'ils essaient encore de fuir la situation et de mettre sous le tapis les révélations, les intuitions qui viennent à lui, ça va être assez ardu, hein, moi je vous le dis. D'accord? C'est des choses que j'ai vues se passer hein, par rapport aux personnes que je suis en accompagnement. Donc là, c'est l'occasion pour le masculin de regarder en conscience tout ce qui ne va pas. Après, le masculin va rentrer dans une phase de compensation où il va pouvoir équilibrer un petit peu tout ça, être en accord avec lui-même, mettre des actions en place pour pouvoir être la meilleure version de lui-même. Là, effectivement, on est dans une phase de compréhension dans cette nuit noire de l'âme où le masculin va effectivement comprendre non seulement ses agissements, d'accord, qui sont légitimes parce qu'il avait des peurs, mais aussi la compréhension par rapport au lien. Hein. Il va peut-être comprendre, le masculin, que c'est ce lien d'âme qui le pousse à aller dans ses retranchements pour faire ressortir la meilleure version de lui-même. Ok? Je vais demander une autre carte pour le masculin.
Et il va comprendre effectivement les masques qui s'étaient mis. Hein. Les masques, c'est les fuites. C'est peut-être aussi les rôles que l'on joue par rapport à l'extérieur pour montrer une image de nous qui n'est pas la nôtre. C'est peut-être aussi les masques par rapport à son autre, qui en général se matérialisent par des mensonges, par des fuites, par des non-dits. Hein. Voilà, donc là, on est chez un masculin qui va avoir une grosse compréhension, puisque vous voyez, on a quand même là l'ampoule, c'est l'idée, paf, ça va venir d'un seul coup. Donc c'est bien, hein, c'est quelque part un passage nécessaire, cette nuit noire de l'âme, pour pouvoir effectivement, je dirais, comprendre le lien et surtout se comprendre lui-même. Ok, je remets ça bien parce qu'après, ça ne va pas tenir. Hop. Voilà donc pour le masculin. Bon, ça va être un petit peu difficile pour les masculins. D'accord? Donc, allez-y, passez l'examen, puisque si vous ne regardez pas les choses en conscience, ça vous reviendra encore et encore, jusqu'à temps que vous regardiez les choses en conscience. Hein. D'accord? Pour la féminine, merci mes guides de me dire où en est la féminine sur le parcours. Mais regardez, on est chez une féminine qui vibre la joie, effectivement. Hein, elle a eu ses compréhensions. Elle est équilibrée émotionnellement. Elle est en accord entre son âme, son cœur et son esprit. Et les choses se matérialisent dans la matière, dans ce sens. Elle a compris la loi de l'attraction et je pense que le masculin va comprendre ça aussi. Alors, pour la féminine, des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine... D'accord, donc elle a compris, oh là là, c'est magnifique, on me parle de l'âme sacrée, vous voyez, donc on a une féminine qui est complètement là, je vous ai dit, en accord avec son âme, hein. On est sur une féminine qui ne fera plus de retour en arrière, qui est désormais centrée, alignée dans sa complétude, pour qui, effectivement, il y a de l'espoir par rapport à son autre. Alors, l'espoir, c'est quelque chose d'important, je le dis là pour les féminines qui sont encore dans la souffrance. D'accord? Si vous perdez la foi, si vous perdez l'espoir féminine, vous allez vibrer la peur, vous allez vibrer le doute et vous allez descendre, baisser en vibration. Il est très important maintenant, à ce niveau de parcours, d'avoir les compréhensions sur l'énergétique, d'accord? Sur les vibrations, sur le taux vibratoire. Si l'on pense avec des peurs, avec une fuite, vous voyez, en se disant rien ne va plus, etc., je perds espoir, on va baisser en vibration et les instants qui vont suivre vont être plutôt douloureux, voire chaotiques parfois. Alors que si l'on vibre la joie, le bonheur, la liberté d'être et je dirais la lumière, là on est complètement transporté, on sait effectivement que ce lien est un lien d'âme, que les choses arriveront au moment opportun lorsque les deux seront effectivement alignés, d'accord? Voilà, à ne pas oublier, parce que j'ai souvent des féminines en guidance qui sont là, oui, et ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, je voulais aussi vous faire une petite précision. J'ai eu 3 cas cette semaine de personnes qui pensaient être dans une relation flamme jumelle, d'accord, alors que finalement, elles étaient dans une relation toxique, hein, souvent avec une personne avec des comportements pervers narcissiques. Ces personnes-là s'étaient fait faire valider le lien de flamme jumelle par des consoeurs, d'accord, qui visiblement voilà, s'étaient trompés. On a le droit de se tromper, il n'y a pas de souci, ça peut m'arriver aussi. Mais là, si vous voulez, c'est grave dans le sens où lorsqu'on dit à quelqu'un qu'elle est dans un parcours de flamme jumelle, alors qu'elle ne l'est pas, d'accord, c'est qu'on n'a pas vu les choses correctement et la personne, elle va être dans une situation d'attente, d'espoir, etc. Et en fait, ça ne sert à rien, hein. C'est la souffrance à chaque fois. Donc, si vous êtes constamment critiqué par la personne avec qui vous êtes, si c'est jamais assez, vous n'êtes jamais assez bien, si cette personne parfois vous humilie et que vous voyez qu'en fait, elle ne se remettra jamais en question parce que le problème vient toujours de vous, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. D'accord? Vous êtes dans un parcours de lien toxique. Et ça, c'est important, ok? Et se faire valider le lien par quelqu'un d'autre, oui, c'est bien, si vraiment on a des doutes, mais vous savez au fond de vous si vous êtes flamme jumelle ou pas. Enfin, c'est quelque chose, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de doute en fait, c'est énergétique, c'est vibratoire,
c'est spirituel, voilà, enfin, il y a un moment donné, vous avez l'autre tout le temps en tête, pas par obsession, parce qu'en fait, il vient dans votre tête, quoi, ou elle vient dans votre tête, c'est comme ça, c'est un lien d'âme, d'accord? Vous avez la même âme, ok? Donc, faites attention quand même, quand on valide ou pas le lien, pour moi, je pense qu'il faut quand même faire appel à vos propres ressentis, à votre propre guidance aussi, d'accord? Allez, on va voir, je vais boire un petit peu, parce que je parle beaucoup ce matin. Allez, on va voir avec la triade, l'oracle de la triade, un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour ce début de semaine. Merci, mes guides. Oups, alors j'ai une carte qui vient de tomber, effectivement. Là, on a un masculin qui est poussé vers le lien d'âme, qui a les compréhensions, et ce lien d'âme lui revient en pleine face. Il voit effectivement, rétrospectivement, tout ce qui s'est passé depuis le début avec la rencontre avec son autre, d'accord? Il a les compréhensions, donc il voit qu'effectivement, c'est véritablement un lien d'âme, d'accord? Quand bien même, il a pu lutter contre ça ou pu le nier, ok? Donc là, on lui ramène, je dirais... en pleine face ce lien-là, en lui expliquant, mais voilà en fait, hein, plus tu vas résister à ce lien d'âme, à ce qui doit être, plus tu vas être dans ces énergies noires, ces énergies de nuit noire de l'âme, d'accord? Mais bon, là, on nous dit quand même que les masculins vont avoir la compréhension de ces masques-là, d'accord? Donc le masque, c'est aussi le déni, hein, le déni du lien. Attendez, je vais remettre un petit peu ça comme ça, hop, voilà. Allez, que va-t-il se passer pour le masculin dans la matière, s'il vous plaît, Miguel? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? On a un masculin qui prend conscience qu'il a sacrifié, enfin qu'il s'est sacrifié en fait, hein, par rapport à ses doutes, par rapport au fait d'avoir privilégié l'aspect matériel et financier. On a un masculin voilà, qui revient là-dessus, donc dans le cadre de sa lumière de l'âme, il se rend compte de ce sacrifice qu'il s'est imposé à lui-même, mais aussi qu'il a imposé au lien, d'accord? Allez, mais une autre carte par rapport au masculin, s'il vous plaît. On nous dit qu'on a un masculin qui est malheureux, qui se sent vide. Et vous voyez, il a sacrifié l'union avec son autre, clairement. Il a sacrifié cet amour. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte de la culpabilité par rapport à l'amour, puisqu'aujourd'hui, on a une prise de conscience côté masculin de cet amour, de ce lien d'âme qui est, voilà, qui est omniprésent hein, dans sa tête. Et il y a un métronome de 55, donc c'est assez fort. Allez, pour la féminine. Pour la féminine, vous voyez... Pour celles qui ne sont pas encore dans l'espoir ou qui ne sont pas encore dans la complétude, il y a effectivement pour elles la nécessité de s'initier, hein, de voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut aussi être par rapport au lien de flamme jumelle. Mais là, vous voyez, on a l'idée d'une féminine à qui on dit « Regarde les choses avec une forme de recul, avec une forme de hauteur. Ne sois pas mu par tes émotions. » Quand tu regardes les choses, prends une certaine hauteur et c'est de te dire si ces peurs, par exemple, ou ces doutes sont le fruit de tes peurs, hein, de tes imaginations, ou si c'est quelque chose qui est lié à ton âme, hein, ou si c'est le fruit de ton âme. D'accord ? Une autre carte pour la féminité, s'il vous plaît. Ok, donc pour ces féminines-là, il y a une transformation à faire, d'accord? Donc, pour les féminines qui ne sont pas encore dans la complétude, qui sont encore dans les doutes, là, il faut effectivement vous transformer un petit peu votre regard sur les choses, transformer votre manière de voir la situation. Sortez de l'ego blessé, hein, bien évidemment. Les peurs, c'est l'ego blessé. Sortez de ça pour pouvoir effectivement vous élever et pouvoir ensuite matérialiser, hein, vous voyez, le lien dans la matière également. Si vous vibrez la peur, si vous vibrez le doute, ça se ressent en face énergétiquement et pour le coup, cette peur-là fait vibrer le masculin aussi de peur. D'accord ? Allez, on va demander maintenant un petit jeu que j'ai mélangé deux jeux, hein, des petits jeux que j'ai eus dans les magazines. Donc, on va voir un petit peu pour le masculin un petit conseil ou bien ce qui va se passer pour le masculin dans la matière. Ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Ok. Regardez, c'est fou, hein. Je parlais d'argent tout à l'heure, d'un masculin qui avait privilégié l'aspect financier et matériel.
Eh bien, aujourd'hui, il se rend compte, le masculin, effectivement, puisqu'on ne parle de verdict, hein, qu'il a voulu maîtriser la situation en privilégiant l'argent. Donc, merci mes guides de confirmer. Hein, il se rend compte de ça, aujourd'hui, le masculin. On nous parle aujourd'hui du contrat d'âme. Hein, il est ramené au contrat d'âme. Il y a une forme de révélation pour le masculin. Il a envie, effectivement, de sortir. Hein, vous voyez, il a envie de sortir de cette situation matérielle pour pouvoir aller à l'écoute de son cœur et de son âme. Oh, je vais la mettre mieux que ça pour que vous la voyez. Voilà. On me parle encore de timing divin, il y a une carte qui vient de tomber. Donc je pense que comme on avait l'ordre avec les contrats d'âme, je pense que le masculin est poussé là, parce qu'il y a beaucoup de réunions en ce moment. Hein. Donc ça, c'est l'aspect super. Donc il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte aussi qu'ils ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle. Allez, pour la féminine, un petit conseil, mes guides, dans ce début de semaine pour la féminine. Ok. Ah, révélation, métamorphose. Donc, vous voyez, je pense qu'effectivement, là, on est chez des féminines qui se métamorphosent, qui ont eu, elles aussi, cette transformation, cette révélation. Regardez, on a encore l'œil. Hein, donc, cette révélation, vraiment, c'est quelque chose qui lui est apparu comme ça à la féminine d'un seul coup. D'accord, peut-être vous avez eu un message, peut-être vous avez eu un rêve, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que, paf, vous êtes rendu compte de la situation. Et pour le coup, ça vous a permis de vous transformer. Donc là aussi, on confirme hein, ce qu'on nous dit pour la féminine. Est-ce que j'en prends une autre pour la féminine pour équilibrer? On va voir si j'ai une autre carte qui tombe. Pour la féminine. Et regardez, on me parle de réussite. Donc pour les féminines qui étaient un petit peu en retard par rapport au reste du collectif, qui n'étaient pas encore dans l'espoir, qui n'étaient pas encore dans la complétude, on nous dit que là, probablement, avec cette prochaine nouvelle lune, vous allez réussir cette métamorphose, hein, d'accord? Vous allez peut-être avoir une révélation et votre métamorphose va être en marche, d'accord? Puisqu'on vous rappelle, c'est une nécessité. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle des énergies divines de me demander un petit conseil pour le masculin. Alors, on dit au masculin, lâchez prise et amusez-vous. Lâchez prise sur le matériel, sur le financier. Lâchez prise sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos masques. Amusez-vous. Là, on est face à un masculin probablement qui rigole pas tous les jours, hein, d'accord, qui est très sérieux, qui a oublié d'écouter son enfant intérieur, qui vibre pas tellement la joie, je pense. Il y a quelque chose là, aujourd'hui, chez ce masculin-là, qui doit être libéré. Hein, il doit retrouver un petit peu cette légèreté qu'il n'y a pas, d'accord? Mais on voit aussi le lien, d'accord? Donc là, peut-être que si vous êtes en lien, on vous dit aussi de lâcher prise, de vous amuser, de mener un petit peu plus de légèreté dans ce lien-là, d'accord? De vous amuser tous les deux, d'aller mettre de côté le passé et le passé. C'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'évoluer et d'être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, on ne reste pas sur le passé. On est dans l'instant présent et on va de l'avant et on s'amuse. Hein. Donc là, on me parle de vibration de joie, là aussi, que l'on conseille au masculin. Et pour la féminine, un petit conseil. Pour la féminine. Oula. Après, j'en ai 6. Je ne vais pas toutes les prendre. Je recommence. Pour la féminine. Un petit conseil pour la féminine. Alors, on me parle de, regardez, j'ai 2 cartes pour la féminine. Suivez le courant et regardez, ce sont les mêmes images que le masculin. Donc là, c'est aussi la féminine. Si le masculin lâche prise et s'il rentre dans la joie par rapport au lien, on vous dit de suivre le courant, de ne pas mettre des blocages non plus de votre côté, d'accueillir ce qui se passe parce qu'on vous dit cherchez à atteindre les étoiles pour vous-même. Vous êtes sur votre chemin, d'accord? Vous êtes dans la complétude et on vous dit de chercher à atteindre les étoiles pour vous-même, déjà pour votre bien-être à vous, votre complétude, mais aussi par rapport au lien, d'accord? Parce qu'on vous dit de suivre le courant. Allez, je vais terminer avec l'oracle des rêves enchantés pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Le masculin qui pense à sa féminine, 9 et 2, 11, donc sa flamme jumelle. Je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire le masculin par rapport à sa féminine? Qu'est-ce qu'il va faire? Oups, le masculin par rapport à sa féminine. On me parle de fidélité. Je vais prendre une 3e. Donc là, la fidélité, c'est la fidélité au lien.
Il est probablement aussi, là j'ai trop de cartes qui sont tombées, il est probablement aussi fidèle à sa féminine, hein, d'accord? On me parle d'un nouveau départ, hein, pour ceux qui auront réussi à lâcher prise, à ne pas bloquer la nuit noire de l'âme, à aller vraiment dans les guérisons et dans les compréhensions. On annonce véritablement un nouveau départ pour le masculin avec sa féminine. On me parle de fidélité au lien, d'accord? Des deux côtés là, hein. Allez, pour le masculin, la féminine, pardon. Merci de me dire pour la féminine. Ce qui va se passer. Donc là, je vais vérifier, mais il me semble que cette carte, c'est lié... Attendez, je vais vérifier. La tour, quelque chose qui s'ancre dans la matière, mais je vais quand même vérifier avec le petit livret. Voilà, donc ça, c'était effectivement les limites qu'il y avait pu avoir côté féminine, d'accord? Donc, on est chez une féminine peut-être qui avait posé des limites ou à qui le masculin avait posé des limites, d'accord? Et on nous dit que par rapport à ces limites, il va y avoir un changement, hein, quelque chose, regardez le changement, on nous parle d'union, là, d'accord? J'ai deux fois la carte des oiseaux, hein, donc là, véritablement, on est dans une phase de joie, hein, de bonheur, de réunion pour certains, bien évidemment. Il est possible aussi qu'il y ait un coup de téléphone, hein, des nouvelles de la part de votre autre, une communication. Donc, on sort des obstacles, là, probablement, des blocages qu'il y avait pu avoir entre vous deux, hein, si les deux se libèrent émotionnellement. On sort de ces obstacles, il va y avoir de la communication, et pas là, une communication juste ponctuelle une fois, hein, parce que j'ai quand même deux cartes pour ça. Donc, une reprise peut-être de communication, je dirais, équilibrée, par rapport donc à l'union, par rapport au lien. Donc là, on est probablement sur une phase, pour certains, pour ceux qui, bien sûr, sont concernés par ça, pour ceux dont les masculins sont dans la lumière de l'âme et qui acceptent d'avoir les compréhensions, pour les féminines qui sont dans la complétude, il va y avoir probablement une pré-réunion ou des retrouvailles, là, d'accord? Puisqu'il y a des contacts et il y a effectivement là l'anneau, hein, donc l'anneau, c'est quand même la réunion. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours ou bien tout simplement un coaching de vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.